Je suis Jeanne Grey, souvent appelée la « Reine des 9 jours », née en octobre 1537 dans une famille noble influente, les Grey. Fille d'Henri Grey, marquis de Dorset, et de Frances Brandon, petite-fille de la sœur cadette d'Henri VIII, j'ai grandi dans une époque où les intrigues politiques et religieuses façonnaient chaque aspect de la vie à la cour d'Angleterre. Dès mon enfance, j'ai reçu une éducation rigoureuse, axée sur les humanités classiques, les langues et surtout, la religion. Élevée dans la foi protestante, j'étais une fervente croyante, passionnée par les Écritures et les enseignements de la Réforme. Mes talents et ma piété étaient souvent loués par mes tuteurs et admirés par ceux qui fréquentaient notre maison. Pourtant, malgré mon intelligence et mon éducation, je me trouvais souvent prise au piège des ambitions de ma famille. Mon destin bascula lorsque le roi Édouard VI, fils d'Henri VIII, tomba gravement malade en 1553. Édouard, un fervent protestant, craignait que sa demi-sœur catholique, Marie Tudor, n'annule toutes les réformes religieuses mises en place après la rupture avec Rome. Sous l'influence de John Dudley, duc de Northumberland, et aussi en raison de ma proximité familiale avec la couronne, Édouard me désigna comme son successeur. Il voulait ainsi préserver la foi protestante en Angleterre. Le 10 juillet 1553, à l'âge de 15 ans, j'ai été proclamée reine d'Angleterre, bien que je n'ai jamais recherché le pouvoir. En vérité, je ne désirais pas cette couronne, et la perspective de régner m'effrayait. Mon mariage récent avec Guildford Dudley, fils du duc de Northumberland, n'était qu'un autre rouage dans la machine politique qui visait à renforcer l'influence protestante. Cependant, mon règne fut de très courte durée. Dès le début, la légitimité de ma couronne fut contestée. Le peuple, les nobles et même les conseillers de la cour se retournèrent rapidement en faveur de Marie Tudor, la véritable héritière selon le testament d'Henri VIII. Le soutien à Marie croissait chaque jour, et à peine 9 jours après mon accession au trône, je fus déposée et emprisonnée dans la tour de Londres. Marie monta sur le trône sous le nom de Marie-Ire, et bientôt, la situation devint de plus en plus sombre pour moi. Bien que Marie ait initialement montré une certaine clémence, les événements prirent un tournant tragique après l'insurrection de Thomas Wyatt, qui cherchait à empêcher le mariage de Marie avec Philippe II d'Espagne. Craignant que je ne devienne un symbole pour d'autres révoltes protestantes, Marie signa mon arrêt de mort. Le 12 février 1554, à l'âge de 16 ans, je fus exécutée par décapitation sur l'échafaud de la Tour de Londres, aux côtés de mon époux, Guildford Dudley. J'affrontai la mort avec courage, appuyé par ma foi inébranlable, priant pour que mon sacrifice ne soit pas en vain. Mon histoire est celle d'une jeune fille innocente prise au piège des ambitions politiques d'autrui. Je n'ai jamais cherché la couronne, mais j'ai été manipulée par ceux qui voyaient en moi un instrument pour leur propre fin. Je suis Jeanne Grey, la reine des 9 jours, dont la vie brève mais tragique est un témoignage des périls du pouvoir dans une époque troublée. Mon nom reste gravé dans l'histoire comme un symbole de la lutte entre le devoir, la foi, et les forces implacables de la politique.